Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de la Coupe du Monde de rugby 2019 que vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de plein de vidéos, que ce soit des vidéos résumées en vidéo des matchs ou encore des vidéos pronostiques ou encore des vidéos comme celle-là extra qui arriveront sur ma chaîne YouTube. On va bombarder, on va envoyer du lourd, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous plaît. Et aujourd'hui, on va faire la simulation tout simplement, un pronostic de qui pourrait gagner la Coupe du Monde de rugby 2019 tout en analysant les forces en présence. Et c'est parti, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, votre pronostic, tout ça. Et puis c'est parti pour cette vidéo. Il y aura aussi peut-être des lives aussi. Alors dans la poule A, on a Irlande, Écosse, Angleterre, Russie et Samoa. Alors il faut savoir que on a 4 poules de 5 équipes, seuls les 2 premiers pourront aller en quart de finale. Voilà, il n'y a pas de huitième de finale comme à la Coupe du Monde de foot. Alors, je verrais bien. Alors, on a qui? Ok. Je verrais bien l'Irlande en première et le Japon en deuxième. Alors pourquoi? Irlande, ils sont très en forme, ils ont fait un très beau tournoi destination, ils perdent très peu de matchs. Le Japon, bon là c'est un peu de la triche, ils ont joué leur premier match face à la Russie, ils l'ont gagné. Donc la Russie je les sens un peu faibles, il faut savoir que les Russes ils ont été invités à cette Coupe du Monde. Ils ont eu un peu de réussite tout simplement parce que Espagne-Roumanie était normalement devant la Russie pour passer à la Coupe du Monde, sauf qu'ils n'avaient pas assez de joueurs de champ, donc c'est tout simplement la Russie qui a été invitée. Ils avaient bien réussi leur début de match face au Japon, puis se sont écroulés physiquement. Samoa, c'est une petite équipe. Je pense que le Japon sera au-dessus. Faut quand même savoir que le Japon, c'est une équipe qui est capable de faire des beaux matchs. Ils ont battu l'équipe de France, ils ont battu l'Afrique du Sud. C'était, je crois, la dernière coupe du Monde, donc ça remonte quand même. Mais c'est une équipe qui est capable de sortir des gros matchs et qui est surtout à domicile, facteur important. L'Irlande sera quand même au-dessus, je pense. Et attention à l'Écosse qui peut aller titiller, selon moi, la deuxième place. C'est pas joué face au Japon et donc Japon-Écosse sera un match déterminant. Groupe B, alors là on a quand même Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Italie, Namibie et Canada. Pour moi, l'Afrique du Sud est plus forte en ce moment que la Nouvelle-Zélande. Normalement, enfin, dans les derniers résultats, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, c'était un match nul, mais l'Afrique du Sud avait battu l'Australie. Que je dise pas de bêtises, on va quand même regarder l'historique de ces matchs pour être bien sûr. Afrique du Sud rugby. Normalement, on va voir l'historique des matchs. Voilà, parfait. Alors, l'Afrique du Sud, ils avaient battu l'Argentine 46-13, match nul, voilà, face à la Nouvelle-Zélande, ils avaient battu l'Australie. Et justement, cette Nouvelle-Zélande, elle a des défaites dans ces derniers matchs. C'est pas la meilleure équipe de Nouvelle-Zélande qu'on ait connue au niveau du rugby. Les All Blacks, c'est un peu fragile en ce moment. Ils ont perdu 47-26 face à l'Australie. Ils ont gagné très légèrement face à l'Argentine, 20-16, et match nul, comme on l'a vu, face à l'Afrique du Sud. Donc ça sera un match serré pour la première place, je pense, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Groupe C, groupe de la France, avec Angleterre, France, Argentine, États-Unis et Tonga. Pour moi, l'Angleterre, il n'y a pas photo, elle finira première. Elle est très forte, très gros tournoi destination. Beaucoup de rapidité dans le jeu, ils ont mis, faut le dire, la France en difficulté lors du tournoi destination au match qu'ils avaient joué, donc Angleterre-France. Ils avaient fait 50-10 pour l'Angleterre, il n'y a pas photo. La deuxième place, ça va jouer selon moi entre France et Argentine. Et allez, je dirais quand même la France en deuxième place de ce groupe. Groupe D, groupe Australie, Pays de Galles, Géorgie, Fidji et Uruguay. Alors pourquoi je dirais Géorgie, normalement ils ne seront pas dans les deux premiers, l'Uruguay non plus. Attention aux Fidji pour la deuxième place, mais normalement la première place se jouera entre Australie et Pays de Galles. Je dirais quand même Australie première et Pays de Galles deuxième. Pays de Galles, c'est les derniers tenants en titre du tournoi Destination, mais selon moi l'Australie est peut-être l'équipe, en tout cas non européenne, la plus forte que Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. Et l'équipe européenne la plus forte, selon moi, ça se joue entre Pays de Galles, Angleterre et Irlande. Et au vu du tournoi destination, ça serait le Pays de Galles qui serait devant. Mais je trouve que l'Angleterre est quand même une très bonne équipe et je les vois bien aller loin dans cette Coupe du Monde et peut-être l'équipe européenne qui ira le plus loin. Alors, on arrive donc en quart de finale. Maintenant, ça va être plus compliqué. Alors, on a Nouvelle-Zélande, Irlande. On va mettre de côté Angleterre, Pays de Galles. Bah, c'est compliqué aussi. On va passer à Afrique du Sud, Japon. Là, je pense que l'Afrique du Sud sera au-dessus du Japon.
Australie-France, malheureusement, je dirais quand même que l'Australie serait au-dessus. Après, peut-être que les Français vont monter en puissance tout au long de cette compétition, c'est ce que je voudrais bien. Mais là, Australie-France, je viens de vous dire qu'en plus l'Australie, c'est peut-être mon équipe que je trouve la plus forte, l'équipe favori. Donc forcément, Australie-France, ça devrait pas enfin, ça fera la différence. Nouvelle-Zélande-Irlande, les matchs comme ça, c'est compliqué à pronostiquer, surtout que on voit pas souvent des rencontres entre ces deux nations. Je pense que les All Blacks seront quand même au-dessus. Et Angleterre-Pays de Galles, ça sera un très gros match, je pense. Ouais, c'est très compliqué à dire. Allez, je dirais Angleterre. Après, Angleterre, Afrique du Sud et Australie, Nouvelle-Zélande, c'est vraiment là, il n'y a pas photo. Allez, je dirais Australie devant la Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, Angleterre. C'est compliqué. Je dirais Angleterre. Et là, je dirais Australie. Voilà. Pour moi, l'équipe qui peut gagner, c'est l'Australie. Bien sûr, il y aura certainement des surprises dans les phases de groupe. On ne sera pas sûr que ce soit ces équipes-là qui vont sortir. Donc forcément, les quarts vont en changer. Les demi, là, on devrait se rapprocher de la vérité. Et la finale aussi. Mais après, tout dépend aussi du premier du groupe et du deuxième. Ça change tout le tableau final. Donc vous comprendrez bien, c'est que un pronostic. N'hésitez pas à me dire si vous pensez la même chose, si vous avez d'autres pronostics. Allez, ciao la team!